Alors, bonjour tout le monde. Nous allons aujourd'hui voir les propriétés des logarithmes. Vous allez voir que les propriétés des logarithmes sont beaucoup semblables aux propriétés des exposants, puisque le résultat d'un logarithme, c'est un exposant. Alors, je vous agrandis le tableau ici pour qu'on puisse les voir. Nous allons démontrer certaines de ces propriétés-là. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons deux expressions qui ont la même base, quand on les multiplie, nous additionnons les exposants. Donc, la propriété du log vient de ça. Le log d'un produit, c'est la somme des deux logs. Le log d'un quotient, c'est la différence, parce que quand ça revient encore là à la même chose que les exposants. Le log d'une puissance, mais vous rappelez que quand j'ai deux puissances consécutives, on multiplie les exposants. Donc là, c'est m fois le log en base c de x. Ce qui veut dire que c'est comme si on avait le droit de mettre le m en avant, l'exposant en avant du log. Et la dernière, qui va être très utile, c'est la propriété des changements de base. Je vais y revenir un petit peu plus tard avec la démonstration. Alors, si on commence par la première, je ne démontrerai pas toutes les propriétés, mais celle-là vaut la peine d'être démontrée. Il s'agit de la propriété que le log en base c de x fois y, c'est le log en base c de x plus le log en base c de y, plus le log en base c de y. Nous allons démontrer ça de la manière suivante. Nous allons fixer... nous allons appeler log en base c de x, on va l'appeler m. Log en base c de y, on va l'appeler n. Et nous allons entamer notre preuve. Preuve. C'est le mot preuve, ça. Si le m, c'est log en base c de x, les propriétés des logs se démontrent à l'aide des propriétés des exposants. Donc, ce qui veut dire qu'il faut transformer chaque expression logarithmique en expression exponentielle. Regardez ici. Si on se rappelle, m égale à log en base c de x, si je veux transformer ça en exponentielle, la base est c. L'exposant est de l'autre côté du log, c'est m. C'est exposant m donne x. Donc là, j'ai transformé en forme exponentielle. Pardon. C exposant quoi ici? Mais C exposant n donne y. Maintenant, si je multiplie les deux, c'est-à-dire C exposant m fois C exposant n, ça va me donner x fois y. Mais quand on multiplie deux expressions qui ont la même base, qu'est-ce qu'on fait aux exposants? On les additionne. Donc, c à la m plus n. Donc, je suis ramené à une forme exponentielle contenant une seule base. Je vais la retransformer en expression logarithmique. Donc, si on dit, c'est le log en base c ici, log en base c, de quoi? De ce qu'il y a de l'autre côté de l'expression, c'est-à-dire x fois y, et de l'autre côté du log, c'est l'exposant. Donc, ça fait, c'est m plus n. Donc, vous voyez que c'est quoi? Nous avions fixé m comme étant le log en base c de x et n comme étant le log en base c de y. Nous avons démontré que le log en base c de x fois y, c'est la somme des deux logs, log en base c de x plus log en base c de y. Dans les prochaines pages, donc là, je vous dis, on ne démontrera pas toutes les propriétés, mais nous allons démontrer la propriété des changements de base. Bon, pour la démonstration de la propriété des changements de base, on doit se poser la question, comment calculer le log en base 2 de 18, par exemple? Donc, comment on calcule ça à la calculatrice?
C, il faut utiliser des logarithmes que nous connaissons. Donc, en base, sur la calculatrice, nous avons deux sortes de logarithmes. Pour la plupart des calculatrices, le log et le ln. Le log de x, en fait, c'est simplement, quand on dit log de x, c'est le log en base 10 de x. C'est sous-entendu. Et le ln, c'est le log naturel. Donc, c'est le log en base E. Vous avez vu la base E dans les derniers cours. Donc, ce qui veut dire qu'il nous faut un moyen de transformer le log en n'importe quelle base, soit en log en base 10 ou en log en base E. C'est ce que la propriété des changements de base nous permet. Vous voyez ici le D dans la propriété des changements de base, c'est l'autre base que nous allons utiliser, c'est-à-dire la base 10 ou la base E pour la plupart des transformations. Bon, un petit peu comme on a fait dans la première démonstration, nous allons fixer des lettres pour chacune des expressions logarithmiques. Donc, ces trois, nous allons appeler M, ici, le log en base C de X, N, qui est le log en base D de X, et j'ai dit P pour le log en base D de C. Donc, si on a M, c'est le log en base C de X, je vous dis tout de suite que la démonstration peut paraître un petit peu compliquée. Log en base D de X, et le P, c'est le log en base D de C. Un petit peu comme nous avons fait dans la première démonstration, transformons toutes les expressions en forme exponentielle. Ici, la base, le premier. La base est C. L'exposant, c'est M. Donc, C à la M égale à la puissance qui est X. L'autre, la base, c'est D. Exposant N, ça donne X aussi. Et la dernière, D, exposant P. Donc, D, exposant P, donne C. Bon, en utilisant toutes les techniques, on peut comparer les différentes équations. Vous voyez ces deux-là ici correspondent tous les deux à X. J'ai effacé, donc ils correspondent tous les deux à X, ce qui veut dire que nous pouvons dire que C exposant M est égal à D exposant N. Bon, ensuite, si nous revenons, mais si nous prenons la troisième équation qui dit que le C, c'est D à la P, mais le C, on peut le remplacer dans la dernière équation. Ça fait D exposant P exposant M est égal à D à la N. Est-ce que vous remarquez que là, maintenant, nous sommes ramenés à une seule base, la base D. Quand nous avons deux puissances consécutives, on multiplie les exposants. Donc, ça fait D à la P fois M égale à D à la N. Si je continue ici, par les propriétés, on sait que donc, puisque c'est la même base, les exposants vont être égaux. Donc, P fois M va être égal à N. Donc, ça veut dire que M va être égal à N sur P. Revenez ici. Regardez ce qu'on voulait. M est égal à N sur P. Donc, nous avons démontré que le log en base C de X, c'est le log de X sur le log de C, mais dans une nouvelle base qui est la base D. Dans les prochaines pages, nous allons voir les applications de ces propriétés-là, les applications algébriques.